ọ̀kan ṣoṣo àràbà tí ń migbó kìjikìji àwa gan ni iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn tẹ́lí. Amis téléspectateurs donc d'AIF TV International, bonsoir. Vous savez, comme on le dit, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, nous sommes derrière vous, devant vous et autour de vous. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est le jeudi 1er août 2024 et nous célébrons donc ce qu'on dit dans notre langue, Ablodé-Gbadia. C'est le 1er août, bien sûr, la fête de l'indépendance. Notre pays a 64 ans. Et j'ai dans ce studio pour cette émission Grand Débat 3 analystes politiques. Il s'agit bien sûr de Chibré Mobuto. Chibré, bonsoir. Bonsoir Prince et chers amis téléspectateurs, bonsoir. Inès Pouwaï, comment allez-vous? Je vais bien là. Bonne fête à Abdoulaye Badja. Merci également aux spectateurs. Alors, à ma gauche, j'ai mon cher ami Kazmi Oké. Kazmi Oké, bonsoir. Bonsoir Marcel Goliago, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors, nous avons 64 ans, bel et bien, et le Bénin est à l'honneur et déjà à Cotonou. Les manifestations officielles ont eu lieu sous la direction du président de la République, Patrice Talon. Alors, Chibré Mobuto, que peut-on retenir un peu de la nomenclature de l'effervescence qui a eu lieu ce matin à la place du boulevard Cotonou? Pour commencer d'abord, je souhaite à chacun et à tous une bonne fête de l'indépendance. Et vous savez, le Bénin aujourd'hui fête 64 ans d'indépendance. C'est comme une nouvelle date de naissance que nous avons tous eue. Nous sommes renés de nouveau. Donc, il est de bon temps que Béninois que nous sommes ou que nous trouvions aujourd'hui, nous puissions être fiers du chemin parcouru. Vous savez, 64 ans, c'est pas chose facile. Nos aînés, nos parents ont eu à mener des combats, des luttes pour arracher leur souveraineté auprès du colon. Donc, fêter aujourd'hui les 64 ans, c'est à juste titre que nous devons nous lever tous et puis être fiers et unanimes de ce que la fête que vous aviez vue aujourd'hui à la place de l'Amazone soit aussi grandiose. Vous savez, c'est 13 présidents qui ont succédé à la tête de ce pays. Et en dernière position, nous avons Patrice Talon. Et pour revenir à celui-là qui nous a donné cette indépendance, je veux citer énormément le président Feu Hubert Maga, qui a contribué énormément pour que cette indépendance puisse nous être accordée. Aujourd'hui, vous voyez comment le Bénin se transforme progressivement et tout le monde est fier de ce beau qui règne désormais au Bénin et même les étrangers nous envient, raison pour laquelle vous avez vu le nombre d'étrangers qui sont actuellement à Cotonou et même à Porto-Novo pour pouvoir célébrer avec nous cette commémoration des 64 ans d'indépendance. Kazmi, ok, nous avons constaté qu'à Cotonou, parlant bien sûr du défilé militaire, un peloton belge qui était également du côté de leurs homologues béninois. C'est de la première, il faut dire que c'est une initiative qu'il faut saluer. Il faut saluer quand on voit au défilé militaire les Nigériens qui ont gardé le cap, qui sont restés sur le terrain, qui ont fait de très bons défilés. Il faut dire que c'est des actions que le chef d'État béninois a menées parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous ces étrangers dont je vais un peu de parler ne peuvent pas venir au Bénin sans que le chef d'État n'ait pas son mot à dire. Donc, c'est une belle initiative qu'il faut encourager. Vous allez voir aujourd'hui, les Béninois ne s'attendaient pas à ce que cette fête soit aussi belle que ça. On se dit, avec tout le problème que nous avons au Bénin, est-ce que nous allons fêter dans la joie? Est-ce que si, est-ce que ça? Mais aujourd'hui, je puisse vous dire que les Béninois ont fêté dans la joie. Et à Cotonou, c'était une immense joie aujourd'hui. Ça montre vraiment que au Bénin, nous avons, comme Sylvette vient de le dire, nous avons un nouvel acte de naissance
Et donc, il faut maintenant écrire une nouvelle histoire. Martial Agoliago. Inès, vous voyez, Nigérian et Belge aux côtés des forces armées béninoises pour célébrer ce défilé devant le chef de l'État. Comment avez-vous apprécié cela? Merci, Da. Moi, je dirais tout simplement que vraiment, c'est la beauté. On doit tirer chapeau à tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à cette grandiose organisation de cette fête d'aujourd'hui. Ça a montré que le Bénin désormais n'a plus rien à envier à ceux-là qui se disent être au-delà de notre lumière. Ce qui s'est passé montre combien le Béninois peut se sentir désormais fier en face des autres pays quand il s'agira de parler de la beauté. J'ai à la tête de mon pays un président dont je suis fier en matière de son goût pour la beauté. Et il sait comment agrémenter la sauce pour que la qualité soit belle, soit bonne. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui vraiment montre que effectivement, sur l'échelon international, le Bénin a grandi. 64 ans, on l'a senti spécialement au cours de cette célébration aujourd'hui. Kazmioke, je reviens vers vous. Un homme qui a 64 ans aurait déjà quelques cheveux qui sont blancs. Est-ce à dire que le Bénin régresse ou bien le Bénin progresse? C'est une question à laquelle on doit répondre dans tous les deux sens. Oui, il faut dire que le Bénin a régressé et on doit toujours trouver des points. Parce que quand vous ne voulez pas faire quelque chose, si vous ne trouvez pas de points négatifs, vous ne pouvez pas. Si vous dites que nous progressons, ça va, c'est que vous allez vous arrêter là. Il faut dire que le Bénin a progressé. Quand on va prendre des secteurs par secteur, il faut que cette analyse soit faite par secteur. Et alors, quand nous prenons le secteur de l'éducation? Voilà, bien sûr, quand nous prenons le secteur de l'éducation au Bénin aujourd'hui, il faut noter des avancées. Il faut noter que en gouvernement, il y a eu des avancées, il y a eu des initiatives pour soutenir l'éducation nationale pour que nous quittons le point A vers le point B, pour que nous grandissions, en fait. Et donc, il faut noter, principalement dans l'éducation, quand on prend la gratuité des frais de scolarité aux filles, c'est une bonne initiative qui a pour l'objectif de maintenir les filles à l'école. Est-ce que ça couvre toute l'étendue du territoire national? En ce qui concerne l'éducation aujourd'hui au Bénin, quand on prend les filles dans les classes secondaires, les filles ne payent pas la scolarité sur toute l'étendue du territoire national, même si on va reprocher à ce que cette mesure-là manque d'insuffisance. Ça manque d'insuffisance en ce sens qu'on parle que des filles. On sait qu'on va dire que c'est une discrimination positive à l'égard de la gente féminine, mais est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi aux hommes aussi, et non seulement aux hommes, mais il y a d'autres problèmes que l'enseignement, que l'éducation béninoise connaît actuellement. Quand on prend le problème d'aspirana au Bénin, on dit que c'est pour faciliter la tâche aux Béninois, mais c'est un problème aujourd'hui parce que nos frères, hier, ils faisaient la vacation et ils en étaient contents. Ils étaient fiers. Mais aujourd'hui, les aspirants au métier d'enseignement, quand ils vont vouloir vous parler aujourd'hui des problèmes, c'est assez des gens qui sont considérés comme restés là pour le moment. On vous paye 9 mois sur 12, même si on sait que les dernières nouvelles, c'est qu'ils seront payés à 12 mois. Mais on dit, il faut composer, il faut convertir, il faut ci, il faut ça. Les enseignants souffrent aujourd'hui. Quand vous voyez combien d'heures on les donne aujourd'hui dans les salles de classe, c'est-à-dire quand tu es au sujet à beaucoup et que tu n'as pas le nombre d'heures à faire au sujet à beaucoup, on peut t'envoyer à Misérité. Regardez le chemin à parcourir de à beaucoup Porto Novo à Misérité, c'est difficile aujourd'hui. Donc, il faut noter ça comme une régression. On voit aujourd'hui que les chiffres grimpent. Quand on prend les examens nationaux aujourd'hui, les chiffres ne font que grimper, mais quand on voit le niveau des apprenants aujourd'hui, ça inquiète. Et quand on voit pourquoi le niveau baisse et les chiffres grimpent, je vous dirais, Martial Agoliago, simplement que c'est parce qu'on a dit qu'il n'y a plus de châtiment à l'école. C'est-à-dire, on interdit le châtiment à l'école. Et c'est des retombées. Des retombées parce que, au temps de nos aïeux, au temps de nos aînés, quand tu viens à l'école, tu n'apprends pas telle leçon, le professeur ou le maître, il prend sa chicotte,
c'est que tu n'as pas le choix. Arriver à la maison le soir, tu dois le faire parce que tu te dis, demain, un professeur ou un enseignant ne va pas me frapper. Mais quand on dit, il n'y a plus de lanière, il n'y a plus de chicotte, on se dit, je fais ou je ne le fais pas, personne ne me dira rien parce qu'il y a le gouvernement qui me soutient. Donc, c'est des problèmes aujourd'hui. C'est des problèmes aujourd'hui auxquels il faut penser pour que les avancées qui ont été réalisées dans ce domaine, dans le secteur de l'éducation, puissent être au vu de tout le monde. Parce que, comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Chibré Mobuto, dans l'éducation, est-ce que la gratuité touche véritablement toutes les filles et est-ce que les établissements du Bénin, c'est-à-dire je parle de l'état du territoire national, bénéficient effectivement de cette gratuité? Et secondo, nous avons eu quand même à vivre les aventures de Finayon, de Sado, qui donnaient du goût en son temps. Où sont passées ces aventures de Finayon et la gratuité? Est-ce que les mesures sont réelles dans tous les écoles d'au Bénin? Merci, Martial. Mais avant de répondre à cette question, j'ai écouté largement mon débatteur, mon frère du jour, Kazmi, sur bon nombre de choses et qui manquent suffisamment d'arguments. Et pas d'arguments, mais de vérité. Je voudrais d'abord revenir sur le point de l'arrivée des Belges au Bénin à notre défilé. Vous savez, le Bénin et puis la Belgique, aujourd'hui, ça fait 25 ans de coopération. Donc, c'est de bon temps que les Belges puissent être au Bénin pour pouvoir matérialiser ce partenariat, cette coopération, marquant les 25 ans d'amitié existante entre ces deux pays frères. Et de même, avec le Nigeria, moi, j'étais tout heureux de voir le Nigeria qui était largement décrié parce que vous savez que le Bénin était dans une situation conflictuelle avec le Niger et si je devrais l'étendre, même si cette crise ne va même pas jusqu'au Burkina, les Béninois, certains Béninois voyaient le Nigeria laisser le Bénin pour que le Bénin puisse s'auto-gérer. Mais aujourd'hui, vous voyez à quel point le Nigeria et puis le Bénin, ils sont solidaires. C'est l'armée nigériane qui est venue au Bénin pour pouvoir défiler, pour montrer également au peuple béninois que ce sont deux peuples qui sont intimement liés et qu'il ne peut rien se passer sans que le Nigeria n'ait son mot à dire également au Bénin parce qu'après tout, géographiquement et politiquement, ils sont des peuples liés. Des frères jumeaux. Des frères jumeaux. Et vous voyez, la dernière fois, nous avons vu Tinubu, le président Tinubu qui était au Bénin. Aujourd'hui, nous avons vu des hauts gradés de l'armée nigériane et également ce peloton de militaires nigérians qui étaient là aujourd'hui pour pouvoir participer à cette belle fête de célébration des 64 ans. Alors, pour revenir à ce que vous dites, aux avancées, il faut avoir l'honnêteté de dire que le Bénin aujourd'hui rayonne. Le Bénin respire la vie. Le Bénin aujourd'hui est un havre de paix où quand vous restez, où vous vous trouvez, vous sentez que vous êtes dans un pays où tout bouge, où tout peut changer à tout moment et changer dans le sens positif. Et si je devrais prendre l'exemple du secteur éducatif, comme vous l'avez souligné, parce que les réformes ne sont pas que là. Le changement ne s'est pas fait que là. Parce que le changement, c'est depuis les présidences. La tête. Nous avons connu le pouvoir de la révolution au changement. Je vais parler de qui? Je vais parler de président Feu Kérékou qui a laissé le pouvoir à Soglo. De Soglo, nous sommes passés. Les démocratiques. De Soglo, nous sommes passés au changement avec l'avènement de Yahi Boni. Du changement, nous sommes passés à la refondation avec le Yahi 2. Et de la refondation, nous sommes passés à la rupture aujourd'hui. Et la rupture pour dire quoi? Il y a bon nombre de choses qui se faisaient qui n'honorent pas la République et il faille aujourd'hui mettre un terme pour pouvoir penser autrement le Bénin pour les générations à futures et les générations futures à venir du moins. Et c'est pour cela que le gouvernement aujourd'hui, c'est vrai, les réformes n'ont pas pour but que positif. Quand les réformes sont implémentées, il y a toujours des impacts négatifs sur la population. Alors, pour revenir au point de l'éducation, un secteur qui m'est cher parce que
quand vous détruisez l'éducation d'un pays, c'est que vous avez tué ce pays. Alors, le secteur, ça a connu assez de réformes également. Nous étions avec les anciens programmes. Des anciens programmes, nous sommes passés au programme intermédiaire. Des programmes intermédiaires, nous sommes passés au nouveau programme et approche par compétence. Alors, il faut comprendre que le monde évolue. Et quand le monde évolue, forcément, vous devez adapter votre éducation à ce qui se fait de nouveau dans le monde. Nous sommes dans une civilisation aujourd'hui et le Bénin ne peut rester en marge en tant que conservateur. Donc, il faille que le Bénin puisse revoir ses curricula pour pouvoir se réadapter à ce qui se fait aujourd'hui de par le monde. Alors, l'impact positif aujourd'hui que vous pouvez noter dans le secteur éducatif, c'est déjà la révision des curricula qui permettent aujourd'hui aux enfants d'apprendre, mais de développer des compétences. Avant, on allait à l'école, il y avait une belle calligraphie. L'enfant était appelé à avoir une belle expression orale. C'était le perroquetage. Mais en réalité, ces compétences que l'Éternel lui a données, ces compétences-là ne sont pas développées. L'école aujourd'hui permet à l'enfant, depuis la classe de la maternelle, s'il a des habiletés dans la musique, dans le sport, déjà dès la base, on le lui développe pour qu'à l'avenir, on peut le retrouver dans les athlètes olympiques tels que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez, quand vous voyez Noélie Yarigo aujourd'hui en tant qu'athlète olympique, c'est l'honneur. Ça devrait partir depuis la base. Et c'est ce que les approches par compétences amènent. Alors, je reviens également sur un point positif, toujours de l'enseignement, avec l'avènement de la cantine scolaire. Vous voyez, la cantine scolaire, c'est un atout. Je dirais, c'est une grâce pour l'éducation béninoise. Avant, cela se faisait, mais c'était comment? Il y avait un détournement massif des vivres. Les parents, je ne dirais pas les parents, mais ceux qui avaient la gestion, la coopérative d'alors, ceux qui avaient la gestion de ces vivres, détournaient ces vivres. Et vous allez voir des enseignants qui, de jour au lendemain, ouvraient des cafétérias à côté. Et ce sont les macaronis de ces enfants, ce sont les riz de ces enfants, ce sont les boîtes de conserve de ces enfants qui sont utilisées dans ces cafétérias. Donc, le gouvernement avait l'initiative, le gouvernement d'alors avait cette belle initiative pour permettre à tous les enfants béninois d'aller à l'école, encore que c'est inscrit dans la Constitution que tout Béninois, tout enfant béninois a droit à l'éducation. Alors, cette cantine aujourd'hui avec la rupture, vous voyez comment cela se passe. Chaque enfant, une fois à l'école, a droit à un repas chaud par jour. Et quel type de repas? Un repas équilibré et nutritif. C'est-à-dire quoi? Quand l'enfant, même s'il n'a pas mangé la nuit à la maison, quand il vient à l'école le jour, non seulement il voit son maître, ce qui ne se faisait pas, parce que les grèves, quand l'enseignant vient à l'école le lundi, ça fait au vendredi. Donc, il n'y a pas cours le mardi, il n'y a pas cours le mercredi, il n'y a pas cours le jeudi, ça fait au vendredi. Le programme qui devrait être exécuté, le programme n'est pas fini. Et on envoie les enfants, on passait les enfants comme ça. Ça ne peut pas, on ne peut pas construire une nation de la sorte. Aujourd'hui, vous avez une éducation où les grèves ne dictent plus leur loi. Il n'y a plus de grève. Je vais finir. Est-ce que par rapport au repas chaud, oui, par rapport à la cantine scolaire, est-ce que toutes les écoles, tous les établissements ont déjà bénéficié de cela ou bien c'est en phase expérimentale? Je vais finir. La cantine a commencé depuis quand? La cantine, c'est vrai, cela existait, mais la phase expérimentale véritablement a commencé depuis 2019, oui. 2020. D'accord? Donc, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Je ne suis pas là en tant que... De façon progressive. De façon progressive, merci. Il faut couvrir d'abord les zones rurales, okay. Les zones où l'enfant a du mal à manger. Les zones où l'enfant ne va pas à l'école, pour pouvoir permettre aux enfants de rester à l'école, d'abord le maintien de l'enfant à l'école, pour que l'enfant puisse aller au cours. Parce que nous voulons construire des hommes nouveaux, de type nouveau. Donc, l'enfant, le premier objectif de la cantine, c'est de maintenir l'enfant à l'école. De 2, lui apporter un repas chaud. 3, apporter une aide à la communauté, aux parents, pour qu'on sait que les parents n'ont pas souvent les moyens, pour qu'il n'y ait pas d'abandon. Alors, aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui se fait, les cantines, ça marche. Et la couverture aujourd'hui, avec les chiffres que j'ai, c'est près de 75%. Bientôt, les 100%, parce que l'objectif, c'est 100%. Je vais finir en disant que
Quand vous prenez tout ce qui se fait dans le système éducatif, il a parlé tout à l'heure des résultats. Vous devez être heureux. Quand vous avez un programme, quand vous avez un système éducatif où il n'y a plus de grève, depuis 2019, les grèves sont finies. L'enfant va à l'école tous les matins, il voit son maître, il voit son professeur de cours, il fait bien son cours et il rentre à 17h pour les petits-enfants, à 19h pour ceux-là qui sont au collège. L'enfant a un repas nutritif déjà à midi, bien consistant, avec une bonne qualité. Il rentre à la maison, il voit également ses parents-là qui lui offrent un autre plat, il prend son cahier de leçons, il apprend. 3, vous voyez que le programme suit son cours. Et avec les 9 mois de cours qui sont régulièrement exécutés, on ne peut qu'avoir les résultats. Je vous prie d'aller faire le constat de 2019 à 2024 et voyez un peu les statistiques. Je prends le baromètre, le bac. Prenez un peu et puis voyez un peu les statistiques. Aujourd'hui, je pense que les statistiques de cette année, c'est 63, et quelques. Et le premier au bac à 19,04%. C'est de l'inédit. Et si le travail ne se faisait pas, je ne pense pas qu'on puisse avoir un enfant qui puisse avoir 19,04 de moyenne. Et hier, il était devant le président et quand il s'exprimait, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est véritablement construit. Ces enfants ne sont pas de l'école publique. Mais c'est ce qu'il fallait noter. Vous me coupez? Attendez, Inès, vous savez, quand on parle de l'approche par compétence, et puis nouveau programme des consorts, il est vrai qu'on a eu à constater qu'il y a même certains étudiants qui ont même fini l'université, qui ont leur licence, mais quand ils viennent en stage dans certaines entreprises, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Est-ce que véritablement l'approche par compétence, le nouveau programme qu'on a apporté a impacté positivement ou bien négativement l'éducation? Alors merci. Donc j'ai écouté de part et d'autre les interventions et je me retiens de revenir sur certains aspects qui sont déjà abordés. J'ai beaucoup aimé le développement de mon frère. Et je suis sûr que les enseignants, les combattants de la crème qui sont à l'écoute actuellement ne seront pas trop d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que le visible ne nous couvre pas le visage pour qu'on ne voit pas l'invisible. C'est que le domaine, ceux qui sont dedans, si vous approchez d'eux, il a abordé le problème de cantine, il a tout ça là. Il n'a qu'à mettre ça de côté, il n'a qu'à aller à la réalité. Vous ne m'avez pas laissé le temps d'aller au bout de mes idées. J'en reviens. Cette problématique de l'approche par compétence n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas adaptée à notre système éducatif. Pourquoi? La réalité sur le terrain. Donc les enfants à qui on fait ça dans ces pays développés sont à un effectif donné dans une classe où le professeur ou bien le maître. Donc, premier problème, l'effectif des écoles béninoises ne permettent pas une exécution normale de cette approche. Deuxième chose, les conditions de travail. On a besoin, il y a des matériels qui doivent accompagner. Allez voir faire l'histoire de quoi? De la gratuité pour les filles, par exemple. J'ai dit c'est une discrimination positive. Mais quand on va dans ces classes, l'école a des problèmes d'avoir réglé. C'est que les simples éléments, besoins nécessaires pour l'exécution des programmes. Ils peinent à s'en sortir. Est-ce que quand on prend par exemple la commune d'Avrancourt, oui, est-ce que toutes les filles qui vont à l'école dans ces établissements ne paient pas véritablement, ou bien il y a certaines communes en fait qui sont ciblées pour? Non. Si c'est pour la gratuité, c'est national. C'est national. Merci. Au primaire, aux garçons et filles, et au premier cycle, pour les filles au collège. Donc c'est une avancée. Oh, oui, donc Non, on accepte. non, j'ai pas fini. Donc, quand vous prenez par exemple. Vous m'avez coupé tout à l'heure. Ah oui, non, mais quand il veut vous couper aujourd'hui. Vous avez beau parler, moi je n'ai pas encore fait 2 minutes. Donc je continue. Quand on va sur le terrain, la réalité est autre chose. Quand on prend le code, c'est que la condition de travail des enseignants, il y a d'abord l'inégalité où ceux-là qui sont moins payés travaillent plus que ceux qui sont payés dans une condition légale. Ça dit que le privé domine. Non, je vais revenir là. Le privé aussi, par exemple, on a parlé des premiers, des meilleurs. Quand vous allez chercher et vous faites la liste, vous n'allez pas trouver autant d'élèves provenus des écoles publiques. Il y en a. On dit quoi? Aux Ambienés,
on attend point la longueur. Donc, il y a 16 enfants dedans, mais la majorité, c'est privé. Je reviens au public. C'est pour que les conditions de travail, d'abord, la fatigue ou bien le découragement est d'abord psychologique. Et ça affecte la personne de l'enseignant qui est en face de la situation de cours, il se voit trop utilisé. Donc, c'est normal qu'il se décourage. Ça fait un. Autre chose, quand on parle de l'éducation en Afrique et les pays occidentaux où ces programmes sont vivement appliqués, ce n'est pas les mêmes réalités. Il y a des matériels technologiques, des matériels de laboratoire, tout ça là qui manque. On ne peut pas venir juste jeter en notre face un système qui n'est pas adapté. Je prends par exemple le critère de la punition corporelle, même la nature. Même la Bible dit que le bâton enlève la folie de la tête de l'enfant. Il y a des gens qui en abusent, raison pour laquelle on ne refuse pas. Mais interdit, bafoué, adhéremment fini, on insulte les professeurs devant les élèves, on punit et c'est pas fini. Il y a autre chose, le volet informationnel. Quand on veut parler de l'enseignement aujourd'hui, c'est le monde où il y a trop de quoi d'ouverture. Vous n'allez pas voir sur les réseaux sociaux le traitement salarial des permanents d'État. Mais s'il s'agit des aspirants, tout est au vu. Même vous allez en classe, les élèves vous voient, ils vous regardent déjà par rapport à ce que vous avez comme salaire. Et du coup, ils ne sont même plus intéressés. D'autres vous diront. Donc, on parle de niveau de français. Mais l'enseignant, c'est l'éducateur. L'éducateur. Donc, il n'est pas seulement l'éducateur, il est l'ami, le papa, maman et confident avant d'être éducateur. L'écolier de l'élève. Quand on parle de papa à la maison, c'est la rigueur, c'est la force, c'est le cri. Quand on parle de maman, c'est la douceur. Donc, il incarne tout ça. Mais ce qui lui permet d'intimider l'autre à l'enfant qui est le bâton, même si on ne veut même pas voir ça. Premier, ce qui fait que l'enfant est délaissé, qu'il l'ait fait ou pas, ils sont foutus. Que tu touches un enfant, tout le monde, ça devient une scène catastrophique où l'enseignant est traité même devant la justice à cause de ça. À cause du petit bâton. Du petit bâton. Alors, on dit que les enfants ne parlent pas le français. Ça ne peut qu'être là. Parce qu'il n'y a rien pour les obliger à le faire. L'enseignant est dépourvu de son pouvoir. Autre chose. Quand vous allez dans les écoles publiques aujourd'hui, vous allez constater un dégoût total dans la vie des enfants. Parce que quand ils voient qu'il n'y a même pas de concours qui permet d'avoir accès à la fonction d'État. Du coup, le seul circuit qui prend maintenant, c'est l'enseignement. Et c'est quoi l'aspirana qui est là? Mais quand ils voient la phase, ils te demandent même, il y a des grands, quand vous parlez, les petits, et ils sont dans l'innocence, mais quand vous parlez avec les grands, ils vous disent tout simplement les aînés, c'est que je regarde la troisième monsieur. La preuve, on a fait une vidéo, la fois, elle nous l'a demandé à une fille, si elle va devenir enseignante dans sa vie, elle a refusé. Catégoriquement. Et vous avez suivi avec nous. Pourquoi? Donc c'est ça, quoi. Je dis que le système, depuis la base, est en train d'être déraciné. On montre les chiffres, on dit qu'il y a tel, mais la réalité est là. Je dis, il y a des enfants qui ne peuvent même pas écrire leur nom, d'autres qui ne peuvent même pas écrire, bien formuler des lettres. Vous allez dire maintenant que c'est la défaillance des enseignants. On dit qu'il n'y a pas de quel pouvoir dispose l'enseignant pour pouvoir physique, parce qu'il n'est pas. Quand vous demandez dans des maisons, qui sont ceux-là qui viennent demander des prêts chaque jour, on vous dit, c'est les enseignants. Qui sont ceux-là que le propriétaire vient chasser de la maison, on vous dit, c'est l'enseignant. Pour ne pas parler, c'est que la distanciation des écoles où tu dois quitter tel endroit, des gens ont perdu leur vie suite à ça. Donc l'école a développé je dis, le système d'aspirana est un acquis pour le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'argent fictif. Donc une réforme sanitaire. Oui, vraiment. C'est que sur la gestion administrative au Bénin, je sais que le gouvernement, on doit lui tirer chapeau parce qu'on a assaini le niveau. Donc on a un homme de rigueur. Sincèrement, il faut féliciter même ça. l'assainissement dont vous parlez, on sait comment ça se fait. C'est pas grave, on va en venir. Comment ça se fait? Il ne faut pas tout peindre de noir. Il faut laisser voir le bon côté aussi. Vous voyez, l'aspirana n'arrange pas. Ceux-là qui, par le passé, faisaient de zélés par la vacation. C'est-à-dire qu'ils étaient partout. Ils sont sollicités. Non, pas sollicités. Par leur connaissance et amitié
ils accaparent toutes les heures au moment où c'était. Donc, le système d'Aspirana permet à beaucoup de personnes de trouver le travail. Ok, Dans contrairement quelles à ce qui se passait conditions? avant. Maintenant, voilà, c'est là où viennent les conditions. Donc, ceux-là qui sont catégoriquement contre l'Aspirana, c'est ceux-là qui étaient privilégiés par Ok, leur connaissance. Donc, voilà. et maintenant, ceci, tout le monde est là. Il suffit seulement qu'on mette un peu de social dedans et qu'on soigne la personne de l'enseignant, qu'il soit dans les communications, à la radio, à la télé, pour que l'enseignant se soit respecté, que ça devienne. Parmi c'est que quand le président parlait de l'éducation, il a dit qu'il fera de cela un domaine, un métier qui sera envié. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. Il l'en fait, mais il n'a qu'à continuer. Ok, je laisse. Kazmi, ok, pour le moment, ce n'est pas encore ça, mais visiblement, il y a de belles réformes quand même dans le secteur. Non, Martial, je voudrais revenir sur certains aspects que Cyril a évoqués tout à l'heure. Quand il parle, par exemple, de cantine scolaire, vous avez une nourriture, vous avez un repas équilibré Bien consistant. et bien consistant. Oui. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du fait que, Pourquoi? est-ce qu'on sait comment ces repas sont faits? Mais il y a un Comment on suivi, prépare? il y a un Mais suivi, de quel on suivi donne- vous parlez, Martial Agoliabo? Nous, on est allé visiter là où on prépare pour ces enfants. Mais la dernière Ce fois, que il y a les enfants mangent. les parlementaires qui ont Voilà. fait une tournée. Et ça, pour- là, je dis. Laissez ça. Quand ils ont des tournées à faire, ils annoncent que nous avons des tournées à faire. Et comme ça, vous Mais qui... ils se Non, préparent en mais c'est conséquence. ça. Ça, Tu là, travailles c'est de quelque part. l'incivisme. On me Le dit... gouvernement ne peut pas descendre sur le terrain. Pour ça, ça reste. C'est Non, mais une sorte les d'irresponsabilité. Non, mais On ce a qu'on causé un dit, débat ce au qu'on bout, dit. hein. Non, Non, Cyril, je te reviens c'est tout à l'heure. vous qui avez parlé. Et mon cher Inès, Oui, c'est un les débat députés, là. les députés, Non, en ce n'est pas le cas. fait, ils Non, c'est ont, pas le ils cas. ont un rôle prépondérant. Oui. Le contrôle de l'action gouvernementale. Oui. Et de ce fait, je pense que c'était l'honorable député Gérard Bélanchi qui a conduit la délégation et ils ont parcouru quand même les tréfonds pour voir ce qui se passe en fait au niveau des écoles par rapport aux cantines scolaires. Est-ce qu'ils sont allés dans les zones rurales? Oui, jusque-là, ils ont fait tout le nord. Quand on va, par exemple, dans les communes de la provincialité, au fond de la provincialité, quand on va dans les communes comme à Guégué, où on voit comment les choses se passent. Mais il y a des parents, je vous dis, qui disent, moi, mon enfant ne va jamais manger à l'école. Parce qu'on prépare dans l'insalubrité totale. Mais il y a un Ça, suivi, je Non, mais pense. ça, quel ça, suivi? ça, le Même quand gouvernement- Cyril parlait de ce que des gens volaient des cantines scolaires, mais ça continue. Même tout récemment, il y a des gens qui ont été, même s'il y a des gens qui ont été arrêtés. Mais ça continue, des problèmes là continuent. Quand on parle de l'éducation aujourd'hui, il a également parlé des approches qui sont aujourd'hui mises en œuvre pour que les enfants. Il disait qu'on était dans perroquetage. Mais qu'est-ce qu'il dit en disant ça? Si l'enfant est devant vous et ne peut pas s'exprimer, et on dit, il peut dessiner, il peut avoir les connaissances, il peut faire ci, il peut faire ça. Aujourd'hui, on nous parle des lycées. Mais Agricole. on n'a pas, quand on n'a pas les équipements qu'il faut, vous pensez que l'enfant va terminer, il va rester à la maison. Mais si éventuellement le chef de l'État est dans la vision de dynamiser ces lycées agricoles, c'est dire que déjà, très bientôt, ces lycées seront équipés de façon modernisée. C'est tout ce que vous dites. Naturellement, parce qu'aujourd'hui, Mais si l'enfant, Martial Agoliago, l'enseignant qui doit donner ses compétences ou qui va favoriser l'enseignant là, est déjà abattu psychologiquement. Mais comment vous voulez qu'il donne le savoir aux enfants? ciblez mes boutons et voilà, l'enseignant. Vous avez vu que tout est focalisé sur l'enseignant. Si l'enseignant est malade, est-ce qu'il peut donner les compétences requises qu'il a pour que l'enfant soit demain un chef d'État comme président Pakistan? C'est l'objectif. C'est l'objectif de toutes les réformes qui sont implémentées aujourd'hui. Je regrette de façon désagréable d'avoir des gens avec moi sur le plateau, mais qui sont des conservateurs. En fait, le Bénin aujourd'hui est dans une dynamique de modernisation. L'éducation doit être repensée, l'éducation doit se réadapter à la mondialisation actuelle. Alors, pour revenir toujours au système d'Aspirana, le dernier point que je voulais aborder avant que mon copanéliste ne me coupe, Oui. qu'est-ce que je disais? L'Aspirana
c'est une très belle réforme. Et tout Donc, à l'heure, il a évoqué. j'ai apprécié que mes confrères puissent le reconnaître. L'aspirana, Mais pas tout le monde. Hein. laissez-moi finir. L'aspirana, c'est une très belle réforme. Alors, l'objectif, c'est quoi? Il faut d'abord connaître l'objectif, le but de l'aspirana. Le but, c'était quoi? C'est de permettre à l'apprenant d'avoir un enseignant devant lui, d'accord? Et finir le programme et avoir un cours bien fait jusqu'à la fin de l'année. Mais tout en le faisant, il faut également penser à l'être, c'est-à-dire quoi? À l'enseignant qui dispense ce cours. Et vous savez, le Bénin est un pays très pauvre. Le Bénin est un pays pauvre, très endetté. Et nous travaillons. Le président l'a reconnu, le président l'a dit hier, je ne sais pas si vous l'avez suivi, le président l'a dit à la face des lauréats, des premiers aux examens que le Bénin, les meilleurs, et que le Bénin est un pays pauvre. Nous travaillons aujourd'hui à construire une nation prospère, pas pour nous, mais pour les générations à venir. Il faudrait que nous ayons dans notre tête ce que nous allons faire, impacter notre génération d'aujourd'hui pour travailler pour les générations futures, sans quoi on n'aurait absolument rien fait. Alors, si en tant qu'enseignant, je suis enseignant de formation, j'ai reçu cette formation, donc je ne sais pas ce que vous allez m'apprendre là-dessus. Et pour encore vous aider, je suis aussi AME. Donc, tout ce que vous dites, je le vis. Mais ce n'est pas exactement ça. Aujourd'hui, avec le système d'Aspirana, moi, je suis de la première promotion, si vous voulez encore. Et j'attends le reversement. Mais je ne crie pas du fait que ce reversement ne soit pas encore venu, que c'est la fin du monde, parce que je sais que ça viendra. Mais je m'en vais vous dire quoi. Au moment où le gouvernement nous avait appelés pour passer ce test, personne ne s'attendait. On était, parce qu'il y avait cette histoire d'évaluation diagnostique avec les enseignants communautaires dans le temps. Donc, les enseignants communautaires ayant bafoué l'évaluation, ils avaient fait appel à ceux-là qui ont fait l'école normale. J'ai également fait l'école normale. On était partis composés. Personne ne s'y attendait. Les résultats sont sortis, ils nous ont déployés, on était partis sur le terrain. Et pendant ce temps, on ne t'envoyait pas dans une école qui était dans ta zone. On t'envoyait un peu partout. Et c'est après, quand la réforme est mise en marche réellement, qu'on a cherché maintenant les failles de façon géographique et puis redisposer tout le monde pour que chacun puisse se retrouver dans sa zone géographique afin de bien faire le travail. Alors, quand même, il y a des punitions qui continuent. Laissez-moi finir. Le côté salarial, comme c'est ça qui tient à cœur à tout le monde, au départ, le salaire, même le président de la République, le salaire n'est pas quelque chose qui va vous satisfaire totalement. Au départ, on était payé à 9 mois. 9 mois sur 12. Là, je me mets dans la peau de l'enseignant. Quelqu'un qui vit la réalité. Laissez-moi finir. Quelqu'un qui vit la réalité. Au départ, on était à 9 mois sur 12. Mais avec les plaidoyers, l'apport, les doléances, nous sommes passés de 9 à 11. De 11, nous sommes passés désormais à 12 mois sur 12. À tous les AME. À tous les AME. À tous les AME du Bénin. Aujourd'hui, tous les AME sont payés 12 mois sur 12. Et la dernière fois, j'étais là, comme tout le monde, comme ce bon citoyen béninois. Et on ne s'y attendait pas. Quand le gouvernement a fait un ajout de 20 000 francs, pour ça, je lui dis merci. Et vous êtes aussi considéré comme les agents permanents de l'État parce que vos enfants aussi bénéficient désormais. Tout ça là, je veux dire. Parce que quand quelqu'un vous fait quelque chose, c'est pourquoi avant de commencer, j'ai parlé d'honnêteté intellectuelle. On était là, après les 12 mois sur 12, quand le gouvernement l'a annoncé, ils ont ajouté que les 20 000 francs, les AME disposent maintenant de 20 000 francs pour primo d'engagement national. C'était salutaire. Tout le monde a applaudi. Sauf que le Graal, ce que nous recherchons le plus, c'est ce reversement. Le reversement, le gouvernement l'a déjà hâté depuis 2022. Le gouvernement est déjà hâté. Il reste les modalités, parce que les modalités, c'est une question d'ordre administratif. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. La promotion 2008, Yaïboni l'a fait. Mais ce reversement, ils sont bloqués jusqu'à l'heure actuelle. Et c'est tout récemment
que le gouvernement les a aidés en les reversant après une évaluation en FE, en fonctionnaire d'État. Et malgré cela, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Il y a toute une procédure. Moi, j'ai foi. Je suis ce citoyen optimiste. Je crois en la bonne vision du chef de l'État. Je crois en la bonne vision des gouvernants en place que ce reversement sera fait. D'autant plus qu'ils l'ont déjà dit et que la parole du chef, elle est sacrée. Ce serait fait du jour d'ici à là. Et pour finir, tout à l'heure, vous avez parlé de la prise en charge. La prise en charge, elle est là. Les enseignants, les AME bénéficient de la prise en charge. Quand vous tombez malade avec le concours de votre supérieur hiérarchique, vous allez prendre cette prise en charge et l'État, vous allez dans les hôpitaux qui sont accrédités à prendre cette prise en charge et on vous sait, ça se fait, les enseignants en jouissent, les femmes, les AME qui sont des femmes en situation de maternité, elles prennent leur congé de maternité comme tout le monde. Mais c'est vrai que cela ne se faisait pas. Mais avec le temps, parce que c'est une réforme, quand on implémente une réforme, il faut prendre le temps d'évaluer voir les limites et puis voir les points forts pour pouvoir évoluer. Quand le gouvernement a vu qu'il y a un tel nombre de choses qui n'aidaient pas le système, ils l'ont déjà corrigé. Et puis aujourd'hui, ça va. La seule chose que recherchent tous les AME du Bénin, c'est ce reversement. Sinon, en dehors de ça, et tout va bien. Je ne dis pas que tout est rose, mais tout va bien. Il faut rappeler que même si on augmentait le salaire aujourd'hui, encore pour les AME, nous allons toujours parler du reversement. Et qui parle du reversement, parle d'augmentation du salaire, parle du changement de statut, parle des primes et tout le reste. Donc la seule chose que les AME, ayant mon nom propre, nous pouvons demander, c'est ce reversement qui, pour moi, j'ai foi, cela se fera d'ici à là. Inès, pour voyez, par rapport à ces réformes qui semblent être belles parce que, honnêtement parlant, quand j'ai eu, je dirais, vent de l'assurance maladie, parce que vous savez que c'est un mal nécessaire. Nous allons en revenir par rapport aux journalistes aujourd'hui qui sont lésés par rapport à cette situation. Mais vous êtes quand même dans le bonheur, n'est-ce pas? Dans le bonheur, je dis toujours, quand celui qui donne à manger par rapport à celui qui vous apprend à travailler et manger, les deux ne sont pas les mêmes. Vous voulez quelque chose, et c'est comme si c'est des oiseaux qui sont sur la cour de la maison, on jette quelques maïs pour les faire taire. C'est ça mon interprétation de ces avances, de cette augmentation de 20 000 francs. Donc, nous sommes reconnaissants. Il faut être reconnaissant pour le premier, acte de générosité pour en bénéficier d'autres. Nous reconnaissons ça. On parle d'histoire de prise en charge. Oui. Si il est vraiment dans le système, il va confirmer que ce n'est pas facile à un aspirant de bénéficier de ce service comparé à un agent. Pourquoi? Oh non, c'est faux. Moi, j'aime pas le faux. Les gens l'utilisent. Moi, je suis comme ça avec ma directrice. Il faudrait qu'il nous dise un peu les raisons pour lesquelles il a soumis. Premièrement, si c'était que j'ai bonne mémoire, j'allais citer tout. Quand vous voyez certaines conditions qui sont posées pour un AME, pour avoir ce service, vous serez découragé même avant que cela vous serez découragé. Quelles sont les raisons? Mais c'est pourquoi elle dit quoi? Il y a de maltraitance. Et il faudrait qu'on essaie simplement de soigner la personne de l'enseignant, que ce soit du côté du gouvernement, le ministre et les responsables à la base. Mais le salaire au moins n'est pas mal. Non, oubliez, il a dit tout à l'heure que le salaire ne peut pas régler notre problème. Il a dit ça tout à l'heure. Et si le salaire ne peut pas, il faudrait que la personne ait le temps d'aller faire autre chose. Mais si au moment où vous lui donnez le salaire, vous le comblez des heures et il ne peut même plus avoir le sou d'aller faire autre chose, donc vous voyez, vous le bloquez en même temps. Martial, on dirait que Chivé, lui, il est AME, il n'est pas sur le territoire national. J'allais finir. Si vous prenez un AME qui n'a rien d'autre à faire, à part l'enseignant, à part l'enseignement. Mais il a un salaire régulier. Non, 12 mois sur 12. Si ce n'est pas que ce que je suis en train de refuser, nous allons le faire.
on allait passer par ces salaires et voir la cherté de la vie qu'ils prennent face à tout ce que même le courant, même le paiement, le loyer. On veut vendre à Je dis, population. tout prend de prix. L'essence grimpe, les vivres de première nécessité grimpent de prix. Et maintenant, on est là. Quand on prend les 20 000 francs, comparé à ce qui se vit, En plus de plus, l'autre salaire. Non, Il y avait un salaire standard avant que les 20 000 francs soyons progressifs. Oui, je vous écoute. On mesure c'est que la valeur de quelque chose par rapport à son effet et son impact. Quand on prend ça et on ajoute, et on fait les calculs, je vous dis, les amis qui sont à l'écoute vous diront que le problème, j'ai dit tout à l'heure que le problème est plus psychologique. Parce qu'à des moments, quand la tête est bien, vous allez travailler. L'enseignant doit avoir une tête qui est... Voilà, donc il faudrait qu'il y ait une sorte de traitement qui mette l'enseignant, l'AME, en sûreté. Mais Ciblé est bien. Non, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres sources de revenus. Ah bon, on va revenir sur ça. Sinon, s'il n'a pas autre source de revenus, tu me permets. Permettez-moi, on va prendre juste 2 minutes. Ok, Casimir, ok. Voilà, il a dit, en temps normal, l'enseignant, c'est un éducateur, un père, je dirais, une mère pour l'enfant, parce que c'est lui qui fait rayonner l'enfant qui devient demain ce qu'il devient. Et voilà, Chibri a énuméré quand même quelques aspects qui sont positifs par rapport aux AME. Mais voilà que son alter ego, Inès Pouvagny, dit qu'en fait que ce salaire en fait qu'on a donné est insignifiant parce qu'il y a la cherté de la vie. Alors comment voyez-vous en fait ce champ d'action? Parce que en le disant ainsi, c'est comme si l'enseignant vient quand même au cours, mais n'a pas en fait, je dirais, l'assemblage positif de sa tête en fait pour donner sa capacité en fait aux enfants, afin que les enfants en fait arrivent à avoir la capacité donc de recevoir cette éducation. Si c'est comme ça, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'étouffer la vision du chef de l'État par rapport à cette réforme? C'est justement de ça que je parlais quand je parlais de psychologie de l'enseignant. Je dis, quand l'enseignant est abattu psychologiquement, il ne peut rien faire. Quand je veux parler d'un point positif, je me suis demandé, est-ce que lui, il est un AME au Bénin ou il vient d'ailleurs? Admettons. Parce que quoi? Quand un AME vous parle aujourd'hui, Martial, vous êtes journaliste et vous tendez de micro aux AME. Quand vous approchez d'un AME aujourd'hui, il vous parle des problèmes qu'il a. Mais quand je veux parler, c'est pourquoi quand Inès a dit, il a certainement d'autres sources de revenus, j'allais vous dire, demandez-lui s'il n'a pas d'autres sources de revenus. Mais c'est certainement pourquoi il dit, je suis à l'aise aujourd'hui, j'ai un salaire, il va même jusqu'à dire 20 000 par mois là, qu'est-ce que ça peut vous faire? Non, mais les 20 000 sont augmentés, il y avait un salaire standard. Mais je sais, c'est justement mais c'est pas un pas positif. Quand on évoque le problème de la fierté de vie aujourd'hui, que nos autorités sont en train d'attribuer à ce que les coqs mangent de maïs, où on dit par ici. C'est ce qu'on nous a dit. C'est l'homme qui. On nous a organisé une tournée. On nous a dit en pleine tournée que c'est parce que des coqs mangent de maïs que le maïs est devenu cher. Mais vous allez me dire que vous n'avez pas été informé. Voilà, mais moi je prends ma moto à chaque fois et puis je mange bien ma pâte de maïs. Mais quand on vous dit, qu'est-ce que mon bouton? Qu'est-ce que ça va te nier? Il connaît de qui je parle, il sait de quoi je parle. Mais dans ce sens, vous me laissez parler. Je remarque que de part et d'autre, ça va de coq à l'âne. On mélange les sujets. Il faut, quand nous venons sur un plateau sérieux tel que celui-ci, il faut être précis. Voilà. Le sujet qui nous amène, il faut être concis par rapport à ce sujet. Justement. Toujours pour rester dans le cadre éducatif tel que vous l'avez énuméré tout à l'heure, avant de revenir même sur la psychologie de l'enfant, même si de la psychologie de l'enseignant, telle que les deux
l'ont dit tout à l'heure, ils ont dit quelque chose d'extrêmement grave. Et je tenais à rectifier deux choses même. Oui, comme Un, ils ont parlé du châtiment corporel, qu'on doit forcément taper l'enfant. Pour Personne n'a dit ici qu'il Là, faut vous- forcer. vous- Là, ça me réjouit. Vous l'avez Là, ça mal me compris. réjouit. Là, ça me réjouit. Parce Là, que si vous le dites je parle de la ouvertement, médiation de cette, Merci. de Merci. cette loi. Comment? Laissez-moi Ok. finir. Si déjà la il faut qu'il première- finisse et puis on va- Si déjà vous reconnaissez que vous ne l'avez pas dit, que l'enfant n'a pas besoin de chicotte pour pouvoir Forcément. étudier. Non. Non. C'est ça, je Non, rectifie non, il en faut fait. utiliser ça. Effacer, si c'est pas forcément là, effacer même forcément là. L'enfant n'a pas besoin de chicotte pour étudier. C'est là je voudrais en venir. L'enfant n'a pas besoin de chicotte pour étudier. Mais pas tous les enfants. S'il vous plaît, Mais nous, on a- tous on a- les on a- enfants. Pas tous les enfants. Très bien. Je Pas vous tous les en prie, enfants, laissez-moi finir. Laisse-le L'éducation aujourd'hui a évolué. L'enfant, quand vous le mettez en confiance, quand il se sent dans un climat de confiance, quand il a un enseignant qui maîtrise la psychopédagogie devant lui, l'enfant donne. Il réagit toujours. Tous les Quand- enfants. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je suis enseignant de formation. J'ai fait l'école normale. Quand vous venez devant l'enfant dans la classe et vous avez les stratégies idoines pour le conduire à étudier l'enfant, vous avez les résultats. Peu importe l'effectif que vous avez dans la classe, il y a toujours des stratégies, même si c'est une classe à effectif, même sans, il y a des stratégies. Je rends hommage à tous ces enseignants du primaire qui font un sacrifice énorme parce que ces stratégies à utiliser ne sont pas des stratégies aisées. Il faut du tact, il faut de la niaque pour pouvoir y arriver. Raison pour laquelle je leur dis merci pour tout ce qu'ils font dans ce sens. Et maintenant, pour revenir, le côté traitement, je pense que il me semble qu'ils n'ont pas l'information. Il faille qu'ils aillent chercher ces informations pour pouvoir mieux apporter, mieux éclairer l'auditoire. Tout à l'heure, mon confrère disait que les enseignants, les AME ont du mal, même si le sujet du jour n'est pas focalisé sur les AME. Il disait que les AME ont du mal à les prendre ou bien à jouir du service de la prise en charge, s'il vous plaît. Pour avoir la prise en charge, il faut connaître les conditions d'obtention. Qui sont lesquels? Il faut connaître les conditions d'obtention de la prise en charge. C'est assez simple. Pour prendre votre prise en charge, aujourd'hui, avec l'EducMaster, vous allez là-dessus, vous téléchargez la prise en charge. Vous amenez ça auprès de votre autorité hiérarchique, c'est-à-dire votre directeur qui approuve, qui dépose son cachet. Vous l'envoyez vers le CP de la zone pour ceux-là qui sont du primaire. Ils déposent leur cachet là-dessus. Et maintenant, quand vous avez votre papier, parce que c'est juste des signatures, quand vous l'avez, quand vous l'obtenez, vous venez maintenant ici avec tout le reste, votre CIP, vu que les réformes aujourd'hui, les pièces administratives, vous amenez dans l'hôpital de zone et vous allez à la caisse, vous déposez la prise en charge, on vous prend. Il y a les AME en jouissent de cette prise en charge. J'en connais plein. Laissez-moi finir le dernier point. Le dernier point. La cantine scolaire, ce serait malhonnête de dire que les enfants ne mangent pas de la qualité. Je vous prie, faites un tour pour aller voir ce que le gouvernement dépense en termes de moyens financiers dans les cantines. En une semaine, dans les 5 jours, l'enfant a droit de manger différents repas. Je vous dis, différents repas. Quand il prend le riz doit être accompagné de sauce et poisson, d'accord, ou on lui fait du riz gras. Tout dépend de leur possibilité. Le mardi, on peut lui préparer de la pâte rouge parce qu'il y a le maïs là. La pâte rouge, la pâte blanche, accompagnée de la sauce légumes, tout ce que vous voulez. Le mercredi, mais il peut encore en prendre. Le jeudi, il y a les légumineuses qui sont là. Les légumineuses telles que le maïs blanc ou la poire jaune. S'il vous plaît. C'est un pays qui a envie aujourd'hui le Bénin par rapport je vous dis, je dis merci au chef de l'État parce qu'il faille aller dans ces zones rurales pour voir ce que la cantine scolaire apporte. Aujourd'hui, vous avez vu les chiffres du CEP. Nous sommes à 83, et quelques %. Ça prouve que la cantine scolaire a un impact positif. Le maintien à l'école et les résultats. De la cantine scolaire. J'ai dit la cantine scolaire a un apport positif. Ce n'est pas que la cantine scolaire, s'il vous plaît. Et
Tout à l'heure, il disait que c'est rien que les enseignants et les élèves du privé qui sortent meilleurs. Qui arrivent. Non, j'ai dit. Qui arrivent. La plupart. Qui arrivent. Il faut rendre hommage à tous ces enseignants qui travaillent de jour comme de nuit. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les britanniques militaires, vous voyez le nombre d'écoles primaires qui donnent, quand vous prenez les 50 premiers du Bénin, Ouais, qui vont composer, vous avez aujourd'hui au moins 20 à 25 du public. Il y a de cela 5 ans, 6 ans, c'était pas ça. Les publics étaient complètement en arrière. Aujourd'hui, le public peut se comparer au privé parce qu'ils ont le même programme, ils finissent au même moment et les enfants étudient dans de meilleures conditions. Donc, moi, pour revenir sur l'aspect des 64 ans d'indépendance, nous avons fait un parcours élogieux. C'est vrai que le chemin est long, mais c'est un début. Le Bénin aspire à de grands changements. Tout à l'heure, il disait que les écoles n'ont pas certaines choses, les laboratoires et autres. Je suis d'accord, parce que vous avez de ces cours qui ont besoin de laboratoires, surtout en SVT, des équipements et en physique-chimie. Mais s'il vous plaît, Paris ne s'est pas construit en une seule journée. Paris, il lui a fallu du temps, il lui a fallu des réformes, il lui a fallu des hommes forts pour conduire à bon port ces réformes. Nous devons aujourd'hui payer le prix, ce sacrifice, si nous aspirons à ce que nos enfants ne puissent plus vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez la voie, ce qui se fait. Si nous ne faisons pas ce sacrifice aujourd'hui pour que ces voies soient construites, quand nos enfants viendront, ils vont vivre le même calvaire afin que ces voies puissent être construites. Pourquoi nous sommes suités? Demandons-nous pourquoi. C'est parce que nous avons une mission à accomplir. Et la mission, ça devrait être aussi cela. Moi, je le dis toujours, si l'Esprit ou bien l'Éternel m'aidait à venir dans les arcanes du pouvoir et même à pouvoir apporter une solution au chef de l'État pour qu'il puisse m'écouter, je vais ramener le service militaire. Parce que c'est là l'essence même de ce que c'est que l'État. Le patriotisme, c'est ça qui manque en réalité à beaucoup de Béninois. Le civisme aussi. Pardon? Le civisme. Oui, tout part de là. Quand les gens n'ont plus le respect du bien public, quand les gens n'ont plus le respect du drapeau, quand les gens ne veulent plus s'investir pour construire une nation, la première des choses, combien je veux prendre? Il va me payer combien? Avec ça, vous ne pouvez pas y aller. Prenez un Américain. Quand vous le mettez devant vous, et puis vous posez un problème, et puis la première des choses, vous dites que je n'ai pas d'argent pour démarrer, il vous met de côté. L'Américain, c'est quelles sont les stratégies que tu mets en place pour pouvoir trouver cet argent. Chez le Béninois, ce n'est pas ça. Le Béninois, c'est l'argent. C'est pourquoi je reviens toujours sur le patriotisme qu'il faut ramener parmi nous. Et Kazmi, ok, c'est un détour par rapport au système éducatif et quelle appréciation faites-vous de par son développement? Non, déjà qu'il reconnaît que oui, nous sommes encore au début, ça me réjouit. Et t'as qu'il reste à faire, il y en a encore. Justement, mais ce qu'il oublie quand il parle de prise en charge aujourd'hui, il dit, il faut aller voir le chef d'établissement. Il y a des procédures. Justement, je viens. Il faut aller voir le chef d'établissement qui n'est pas AME. Et on sait aujourd'hui comment les AME sont traités par leurs supérieurs. Mais les AME ne sont pas. Donc les directeurs d'école sont des. Et justement, certifiés. Ce sont des agents permanents d'État. Okay. Et on voit aujourd'hui quand un directeur d'école se lève devant ses élèves et il chiffre un AME. Et chiffrer, c'est de quoi? Il connaît le cas. Je laisse là. Je suis le seul ayant investigué là-dessus. Là, je peux vous éclairer. Parce qu'après tout, c'est du dilatoire. Je peux revenir si vous voulez. Non, mais si vous voulez, je vous l'explique. Permettez-moi de terminer. On sait aujourd'hui que quand tu n'es pas d'accord avec moi et tu dois prendre par moi, c'est difficile. La prise en charge, c'est quand même un acte autorisé par l'État. Ton enfant est souffrant. Ou ta femme est souffrante à la maison. Oui. Et tu viens maintenant vers le directeur avec qui tu travailles, mais parce qu'il te dit, tu fais telle chose pour moi, tu n'es pas d'accord. Il va empêcher conscience. Il va empêcher de signer. Mais c'est simple. Non, je vous assure tout. La prise en charge, un papier administratif, c'est pas un papier de la bonne dame, la vendeuse de clé. Non. Il disait tout à l'heure que c'est juste des signatures, mais vous savez ce que vaut
S'il vous plaît, ça se Mais prend. une Ne signature. dites pas des choses. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, Non, mais c'est des choses. C'est des choses. On est au cœur de ça aujourd'hui, Non, ciblé. non. On est au cœur de ça. L'État a validé, a homologué aujourd'hui ces acquis pour les AME. Où désormais, vous êtes en mesure d'avoir donc ces prises en charge, c'est-à-dire quand on parle d'assurance maladie. Maintenant, si on doit parler de procédure où il y aura 2 signatures, peut-être l'autorité hiérarchique, mais pourquoi ne pas Allez directement. aller directement? Justement. C'est tout à l'heure, j'ai évoqué pour ne pas discréditer les bons actes du moins c'est les bonnes œuvres qui se réalisent avec la bonne volonté du chef Parce que le de chef l'État. d'État est dans Sincèrement, dans- j'ai dit tout à l'heure, si on devrait aller point par point, je vous dirai ce qui ne m'éveille pas, c'est cette que affaire. et je suis d'accord avec lui. Mais ce qui ne va pas, vous avez parlé tout à l'heure de la malpropreté lors des cantines, et j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'infibrisme. Il a évoqué ça que si on devrait recruter même des gens pour préparer ces nourritures. Mais ils sont déjà Ils sont payés. Et Et les bonnes dames sont payées. On a dit des bonnes dames. Oui. Qui ne sont pas des spécialistes En la matière. Voilà, oui. Il y a des assistants Non, sociaux. je mais vous non, dis, je non, vous dis qu'il non. manque d'informations. Non, Les c'est bonnes pas dames manque sont d'informations. accompagnées d'une agence. J'ai pas Et la refusé. DANA passe pour pouvoir contrôler Quel- les nourritures, La s'il vous plaît. poli- Ayez les informations Ok, le crédibles positionnement et de éclairez ceux-là. vos Donc, opinions je dis publiques. que le positionnement de ceux-là, ils sont à la charge de combien d'écoles? On laisse ça de côté. Les procédures pour avoir, il a parlé de quoi? Signature du chef à l'État. Hiérarchique Et nationale. il faut aller voir maintenant l'inspecteur. Toi, tu es peut-être, on prend la commune de Sakété. Ça, oui, voilà. Toi, tu es à l'entrée, tu es à Sakété ici, et l'inspecteur est peut-être de Porto-Novo, et il est via Cotonou, ou bien il est au fin fond de Kétou là-bas. Et l'enfant est mal. Pourquoi ne pas aller directement? Il faut simplifier juste les choses. Nous ne sommes pas contre le chef d'État. C'est que c'est juste ça, mon frère. Il faut simplifier. Est-ce que pour les paiements, non? Quand ils veulent le faire, est-ce qu'ils Donc, Il y a, je pense que s'il vous plaît, s'il vous comprenez, en plaît, fait. je crois qu'ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information parce que ce soit permanent ou AME, je suis avec des permanents, je suis avec des doyens, ils suivent la même procédure. Allez dans le primaire, vous allez voir l'inspecteur qui est dans la zone. Quand le directeur appose son cachet, vous allez voir le CP qui est dans la circonscription et puis le CP appose le cachet. Dans une circonscription, il peut y avoir au moins 3 CP. L'un d'entre eux pose sa signature et puis vous continuez. Ça ne traîne même pas. Maintenant, quand il parle, Mes chers quand amis, il parle, mes chers amis, nous allons prendre une pause parce que le débat évolue. Les téléspectateurs veulent également apporter leurs opinions. Nous allons prendre une courte pause musicale puisqu'il y a d'autres sujets donc, en vue. Donc, permettez quand même à ce que nos amis qui nous suivent depuis leur maison, que ce soit au Bénin, en Afrique et dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis également, arrivent quand même à nous appeler, à nous rejoindre donc, pour apporter également leur connaissance à l'émission. Et le numéro donc, qu'ils doivent appeler, c'est bel et bien le 97 54 64 09. Pour ceux qui sont au Bénin, mais ceux qui sont à l'extérieur, il suffit de compléter le code 229 donc, pour nous joindre au 97 54 64 09. Donc, chers téléspectateurs, nous allons prendre une virgule musicale et nous allons revenir sur d'autres sujets. Veneto Villani, mi cité, oh mi cité, bayi mi nesu, aido honda ijiwe mi bofan. Si we kono we, yala ya ko so apapa tagbo mi tan lebo ye ko jago do me. Lo bok ma kan bo vakan poko me hun pa pai sozo no bo kan jo kan yan bi vanya vanya peneli do teta ditan le mi lokan wezun wa mi se ta pele bo ma sakan langbe o gando ato yezo
non ena ita bono vivu mi la kana wa mogu tambadula Beneto Villani misite oh misite bai minesu aido muhonda ijiwe mi bofan o mesin pada wan gbanu mejo hondo yinyin wedo kelo dito bobe nevi Malinunde ovobogo bele ovogo abonununde magba idonuwe wa dokun na huso winya o Tede tito so ubokwan si atowe Sintoma mula inukun dido towe Vovo lo fin we ta etogbo to ele ye kasi si we kono le koklojo la kana jide we do dokun la na wa mandodo Beneto Villani misite oh misite bai minesu aido muhonda ijiwe mi bofan Mana Beneto chela so ewe si vana balatana nyenenela Dekwa mando hifa Beha eda kwa fafale wese sodo bachonuwe Ayonde kwebokenu hunu bina pawe gelesi de kuna ho kanda itowe jitobo no manududu o bene vitowe la ni dogbe kwa bosanu kohinu dino vino vidam padanu kuna wanaje vivu to elena wa mongodu Daemi kona honu wete bele kane Beneto Villani misite oh misite bai minesu aido muhonda ijiwe mi bofan ẹ kú kalẹ̀ níbikíbi tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ mi ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wá ò ní di. Sanyọ́ndé tó jẹ́ baba aṣọ Àlárìdé tó jẹ́ baba ẹ̀wù Ológbòjòdé tó jẹ́ baba egungun AEF TV International dé òkúta tí ó ṣe bíi kọ́hún ò sí láwùjọ àwọn òkúta bọ́n ti ń wò wá náà ló ń gbọ́ wá káàkiri àgbáńlá ayé amọ́lẹ̀ rekete bí òṣùpá AEF TV ọ̀kan ṣoṣo àràbà tí ń migbó kìjikìji àwa gan ni iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn tẹ́ lé wò lásìkò yìí gbogbo àwọn ètò wa ló mọyán lórí kí lèyìn fẹ́ wò tẹ́ ò rí lọ́dọ̀ wa AEF TV eré orin ìlú àtẹrẹ ìdárayá gbogbo ẹ̀ lẹ́ ò rí lọ́dọ̀ wa ìròyìn àsìkò àti gbogbo bó ṣe ń lọ nílẹ̀ òkèèrè gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí lórí AEF TV ẹni bá polówó ọjà rẹ̀ lọ́dọ̀ tí wò tún kùtà mọ́ torí ẹ̀ta ló ń tà kọ́mọ ẹranko mi ò tó tajà tiẹ̀ àwa gan la ní ìkáyé AEF TV mọ́lẹ̀ rekete gbogbo ayé ló ń fẹ́ tiwa dé òkúta tí ó ṣe bíi kọ́hún ò sí láwùjọ àwọn òkúta bọ́n ti ń wò wá náà ló ń gbọ́ wá káàkiri àgbáńlá ayé amọ́lẹ̀ rekete bí òṣùpá AEF TV ọ̀kan ṣoṣo àràbà tí ń migbó kìjikìji àwa gan ni iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn tẹ́ lé wò lásìkò yìí gbogbo àwọn ètò wa ló mọyán lórí kí lèyìn fẹ́ wò tẹ́ ò rí lọ́dọ̀ wa AEF TV eré orin ìlú àtẹrẹ ìdárayá gbogbo ẹ̀ lẹ́ ò rí lọ́dọ̀ wa ìròyìn àsìkò àti gbogbo bó ṣe ń lọ nílẹ̀ òkèèrè gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí lórí AEF TV ẹni bá polówó ọjà rẹ̀ lọ́dọ̀ tí wò tún kùtà mọ́ torí ẹ̀ta ló
ló ń tà kọ́mọ ẹranko mi ò tó tajà tiẹ̀. àwa gan la ní ìkáyé AIF TV mọ́lẹ̀ rekete gbogbo ayé ló ń fẹ́ tiwa. ẹ darapọ̀ mọ́ ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn tí wọ́n ń polówó ọjà wọn lórí AIF TV. ẹ̀dínwó ń lọ lọ́wọ́ nílé iṣẹ́ wa bẹ́ẹ̀ bá ti ṣetán láti polówó ọjà yín ẹ pé àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ń wò lójú àwòrán yín yìí. ẹ máa wò wá ẹ máa gbọ́ wa torí àwa gan-an nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn táráyé ń fẹ́. AIF TV mi ò lè gbé kó ń bẹ̀ rárá o èmi àti ilé iṣẹ́ tẹlifíṣàn yẹn àjọlẹ̀pọ̀ ni. ará ilé rọ̀nà ẹ jẹ́ ká máa wò ó AIF tẹlifíṣàn ní ká máa wò ó ará ilé rọ̀nà ẹ jẹ́ ká máa wò ó AIF tẹlifíṣàn ní ká máa wò ó ìyàfẹ́sọ̀ tiwa ní international television nílé lóko lẹ́yìn odi òun ní ká máa wò ará ilé rọ̀nà ẹ jẹ́ ká máa wò AIF tẹlifíṣàn ní ká máa wò ètò tó jojú gbèsè o ìbẹ̀lẹ̀ ó ti rí ìròyìn àgbáyé o ìbẹ̀lẹ̀ ó ti gbọ́ fún polówó ọjà yín ẹ sá máa pé wọ́n bọ̀ ìyàfẹ́sọ̀ ti ṣetán láti bá yín polongo sous la direction de monsieur Iyas Rama ọmọ rẹ̀ Joseph Ọ̀túnba promoteur créateur. ará ilé rọ̀nà ẹ jẹ́ ká máa wò ó AIF tẹlifíṣàn ní ká máa wò ó. AIF TV, la nouvelle télévision, la vôtre. ẹ kú kalẹ̀ níbikíbi tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ mi ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wá ò ní di. sanyọ́ndé tó jẹ́ baba aṣọ àlárìdé tó jẹ́ baba ẹ̀wù ológbòjòdé tó jẹ́ baba egungun AIF TV International dé òkúta tí ó ṣe bíi kọ́hún ò sí láwùjọ àwọn òkúta bọ́n ti ń wò wá náà ló ń gbọ́ wá káàkiri àgbáńlá ayé amọ́lẹ̀ rekete bí òṣùpá AIF TV ọ̀kan ṣoṣo àràbà tí ń migbó kìjikìji àwa gan nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn tẹ́ lé wò lásìkò yìí gbogbo àwọn ètò wa ló mọyán lórí kí lèyìn fẹ́ wò tẹ́ ò rí lọ́dọ̀ wa AIF TV eré orin ìlú àtẹrẹ ìdárayá gbogbo ẹ̀ lẹ́ ò rí lọ́dọ̀ wa ìròyìn àsìkò àti gbogbo bó ṣe ń lọ nílẹ̀ òkèèrè gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí lórí AIF TV ẹni bá polówó ọjà rẹ̀ lọ́dọ̀ tí wò tún kùtà mọ́ torí ẹ̀ta ló ń tà kọ́mọ ẹranko mi ò tó tajà tiẹ̀ àwa gan la ní ìkáyé AIF TV mọ́lẹ̀ rekete gbogbo ayé ló ń fẹ́ tiwa ẹ darapọ̀ mọ́ ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn tí wọ́n ń polówó ọjà wọn lórí AIF TV ẹ̀dínwó ń lọ lọ́wọ́ nílé iṣẹ́ wa bẹ́ẹ̀ bá ti ṣetán láti polówó ọjà yín ẹ pé àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ń wò lójú àwòrán yín yìí ẹ máa wò wá ẹ máa gbọ́ wa torí àwa gan-an nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn táráyé ń fẹ́ AIF TV mi ò lè gbé kó ń bẹ̀ rárá o èmi àti ilé iṣẹ́ tẹlifíṣàn yẹn àjọlẹ̀pọ̀ ni. gbàgbé ìpẹ́ràn mi tán AIF TV èyí gbàgbé ìpẹ́ràn yadéyadé lóyún mi tán bọ̀ wẹ́bí wẹ́nu díẹ̀ mi náà pọ́n lónà dàídà yìí wẹ́pẹ́ àtàn. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et je vais donc évoquer un cas que j'ai eu à suivre du côté de Paubert. Il s'agit bien sûr du chef-lieu du département du plateau où le préfet Valais Setongo a fait son discours. Et pratiquement à la fin du discours, il a sorti, je dirais, 3 phrases qui m'ont séduit. Mais je vais quand même partager ces phrases avec vous pour que vous appréciez cela. Il a eu à dire qu'il interpelle en fait les vendeurs d'illusions qui sont en manque d'arguments de cesser de vilipender les actions du chef de l'État parce que lui, il se dit que
Ces actions réalisées sont concrètes et visibles à l'œil nu. Chibré Neboutor, comment appréciez-vous ce discours prononcé dans le cadre donc, du 1er août 2024? Vous m'avez pris à chaud là. Hein. Vous savez, le maire, Oui. le préfet du plateau et qui est la représentation directe du ministre et même du président dans ce département. Vous voyez, il faut, pour venir sur ce sujet, il faut chercher à connaître tous les aspects de ses propos. Dans quelle posture il a tenu? Comment a été le discours avant ses propos? Oui, il a quand même dit, il a dit que en fait, le chef de l'État a impacté toutes les communes du plateau à travers des réalisations, c'est-à-dire addition d'eau potable, les salles de classe et consorts, les routes et consorts. Donc, de ce fait, que lui, il croit que des actions se font et qu'il constate qu'il y a des vendeurs d'illusions, en fait, qui ne veulent pas reconnaître ces faits. Oui, c'est ça, je vous dis. Pour même analyser, si vous voulez faire une analyse objective, d'accord, il faut chercher à prendre en compte tous les paramètres entrant dans le cadre de la tenue de ces propos. D'accord? Maintenant, si je vais m'en tenir uniquement aux propos, je le dis particulièrement, si je vais m'en tenir uniquement aux propos, je dirais que le préfet a été mal inspiré parce que, vous savez, la fête de l'indépendance est une fête qui généralise tout le monde. C'est une fête qui prend en compte et mouvanciers et vendeurs d'illusions, comme il a dit, et même de l'opposition, et même des citoyens lambda qui ne sont même pas intéressés par la chose politique. Donc, si à une fête d'unité, le préfet tient de ces genres de propos, je pense que il a dit de façon émotive et ce n'est qu'après qu'il comprendra que c'est pas à cet instant qu'il pourrait le dire. Donc pour moi, il a été mal inspiré. Ce sont des erreurs communicationnelles, raison pour laquelle il est important d'avoir une équipe communicationnelle autour de vous pour pouvoir savoir quels propos tenir, à quel moment, quelle attitude adopter et quelle est la gestuelle qu'il faut. Sinon, pour moi, le préfet du plateau à qui je voue un véritable respect a été simplement mal inspiré. Inès Kougoui. Je crois que mon frère a assez dit. Il a été mal inspiré. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Et amour et attachement à la personnalité du chef de l'État et une reconnaissance à outrance. Ce qui frustre, et vous allez voir tout à l'heure, sur l'antenne, ça n'a pas été facile à notre frère Chibri et nous, dans sa démarche de valoriser les mérites du gouvernement. Et si ce n'était pas qu'il se contrôlait, il allait avoir ces genres d'écarts de langage entre nous. Donc, reconnaissons à l'homme cette reconnaissance à outrance, cet attachement. C'est que je vois que c'est des gens parfois qui donnent à l'homme qui est à la tête la volonté de vouloir aller au-delà de sa capacité. Donc, il ne faut pas trop diviniser la personne d'une autorité. C'est qu'au Bénin, nous apprenons à soulever quelqu'un jusqu'au sommet et quand on voit qu'on n'a plus l'appui, on le laisse tomber. Donc, il ne pousse pas le chef de l'État au sommet pour le relâcher un peu. C'est quelqu'un de très cher pour nous qui hisse le drapeau de notre pays au sommet. Donc, ce qu'il a fait est un peu déplacé et on peut toutefois l'excuser. Donc, je suis sûr que s'il pouvait avoir l'opportunité de se représenter et revivre la scène, il sera vraiment très... Il est quelqu'un qui est humble. Cette personne, je la connais. Donc, il n'est pas orgueilleux. Donc, il peut toutefois revenir sur ces mots s'il en a l'occasion. Merci. Alors, mon cher Inès Chibré, nous avons un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Il nous a lâché, Kazmi, ok, voilà ce discours. Comment appréciez-vous cela? Oui, Martial, vous parlez bien d'un discours. Oui, adressé quand même. Justement, donc quand j'entends les autres disent que émotionnel, ça me dérange. On dit un discours, ça veut dire que c'est préparé. Et ce que vous avez préparé depuis chez vous, vous savez, il y a
la Nous présentation. avons un autre téléspectateur en ligne. Allô, Oui. bonsoir. Il nous a lâché. Nous poursuivons. Il est venu pour faire une présentation, il est venu pour dire son discours. Il est venu pour faire la lecture ou faire passer son message. Un autre en ligne. Allô? Donc, dans un message où vous dites il faut que les faiseurs d'illusions soient de côté pour que les actions du chef d'État soient reconnues, tout ça là. Mais c'est gênant. C'est gênant parce que nous parlons de la fête nationale. C'est comme un artiste dit, oh ben évidemment le faux. Oh bon évidemment le faux. C'est-à-dire, nous sommes tous unis, nous sommes tous les mêmes. Et donc, nous fêtons ensemble. On parle de l'unité nationale. Mais quand ces propos sortent, vous allez voir, moi, à la place de ceux qui étaient sur les lieux, vous allez voir comment les gens vont se faire. Nous avons un autre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? À qui est honneur, s'il vous plaît? Alors, le numéro, c'est le 97 54 64 09. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent compléter le 229 pour y ajouter le 97 54 64 09 pour nous joindre. Alors, Casimir, vous développez je parlais du préfet du plateau plutôt qui a fait sortir ces mots-là. Et vous allez voir, ce n'est pas pour la première fois. D'habitude, quand il vient, il y a toujours quelque chose à dire. Un autre téléspectateur en ligne, allô? Bonsoir. Un autre en ligne, bonsoir. Alors, Casimir, oui, je vous écoute. Donc, chaque fois quand il vient, il a toujours quelque chose à dire pour montrer que, lui, eux, ils savent le faire. Il y a d'autres qui ne savent pas le faire. Mais dans un pays démocratique où tout le monde a son mot à dire, c'est quand les autres disent que telle chose n'est pas bien faite. Telle chose n'est pas bien faite, c'est en cela que vous, qui clamez haut et fort que vous faites bien, c'est en ça que vous allez trouver à faire. À mieux faire encore, à pas faire. Mais quand on vient dire, faisait d'illusions à part, si, ces propos ne doivent pas sortir des bouches ou de la bouche d'une autorité, encore une autorité de son rang. On dit préfet. Il est à la tête d'un département qui regroupe des communes. Et on parle on peut l'excuser. Quand j'entendais les autres confrères disent, il faut l'excuser, moi je ne sais pas. Dans un pays qui se respecte, on a besoin des autorités qui puissent affirmer et assumer les responsabilités. Mais quand vous avez dit, Inès, que quand il aura l'occasion de revenir, sûrement, il va revenir sur ses mots. Mais quand vous avez une autorité qui revient toujours sur ses mots, est-ce que vous allez lui accorder de valeur? Vous allez lui accorder de l'importance? C'est non. Donc, il faut simplement des gens qu'il faut à ces places-là. Des gens qui ne sont pas animés par le moment, l'émotion. Peut-être que dans la vision qu'il portait, c'est dire que des choses se font, mais qu'il y a certaines personnes tapis dans l'ombre qui sabotent en fait. Je pense que c'est dans cette... Ce n'est pas, on n'était pas à une fête de l'opposition ou de la mouvance. C'est une fête nationale. Ça regroupe tous les enfants de Bénin. L'ex-ambassadeur béninois Omar Aruna a appelé le peuple béninois et également les deux anciens chefs d'État, Bonigaï et Dieudonné Soglo, de boycotter cette fête. Lui, en tant que patriote, en tant que compatriote béninois, est-ce que ces propos d'appel sont bien placés? C'est du gros n'importe quoi. Si j'étais, c'est même heureux qu'il soit ancien ambassadeur. Sinon, s'il devrait être ambassadeur aujourd'hui. Alors, nous avons un autre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oh, il nous a lâché. Je le disais tout à l'heure que c'est heureux qu'il soit ancien. S'il devrait être ambassadeur aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait même trouvé une place parce qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui vend quelque chose. Lui, qu'est-ce qu'il vend?
en disant que les anciens présidents ne viennent pas à la fête de l'unité nationale. Je ne sais pas ce qu'il veut nous vendre. Et lui, en tant qu'ancien président, ancien ambassadeur, normalement, ce qu'il devrait le préconiser beaucoup plus, ce qu'il aurait préconisé beaucoup plus, c'est l'unité de tous les fils et filles de ce Bénin. Les anciens présidents, je ne sais pas s'il sait réellement ce que valent ces anciens présidents. Ce sont des marques, ce sont des institutions debout. Vous avez vu aujourd'hui quand le président Soglo et puis le président Yahi n'étaient pas à la fête de ce matin, quand on a appris la nouvelle de ce que le président Soglo a eu un malaise, raison pour laquelle ils n'étaient pas. Vous avez vu ce que le président Talon a fait. Il était obligé d'aller au domicile du président Soglo pour pouvoir s'enquérir de son état. C'est des choses très importantes d'une république qui se construit. Parce que peu importe les situations dans lesquelles vous vous trouvez, à un moment donné, ces anciens vous apporteront des solutions clés. Et nous l'avons vu dans la situation Bénin-Niger, ce sont ces présidents qui ont pu, de par leur médiation, dénouer un tant soit peu cette crise. Donc, Omar, je n'ai même pas gardé son nom parce que je ne veux même pas le rappeler parce qu'il n'a rien dit de bon pour que je puisse garder et puis le dire à l'antenne. C'est pas quelqu'un que nous, jeunes, nous devons suivre. Nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de construire un Bénin rayonnant, épanoui, où le citoyen se sent chez lui, se sent fier d'investir chez lui, et même l'étranger, quand il voit le Bénin, de par les canaux, il doit se dire, oui, c'est une terre hospitalière, une terre sur laquelle je peux aller m'investir pour pouvoir réaliser ma vie. Maintenant, si cet ancien ambassadeur tient ses propos, je ne sais pas, peut-être il a des objectifs inavoués. Malheureusement, le Bénin n'est plus à ce niveau. Il est encore complètement derrière et il faille lui couper ce fil, sinon je pense qu'il est mal branché. Inès Pouvoyi, il a évoqué des cas de corruption, la détention des prisonniers politiques, le retour des exilés, et à cause de ça, il faut boycotter une fête nationale. Tout à fait. Donc j'allais en venir là. Il a dit tout à l'heure, quand il s'agissait d'opiner par rapport aux propos du préfet du plateau tout à l'heure, j'ai vu la façon dont il a abordé ça. Et maintenant, quand il s'agit de notre doyen, c'est des aînés, il faut les respecter. Aruna Omar. Et il a été catégorique. Voyez, la vie, nul ne parle sans avoir un message à passer. Il a dit qu'il faut analyser les contextes et les conditions dans lesquelles c'est que la personne a sorti ses propos. Il a justifié. Mais dire que le peuple béninois boycotte... Non, le peuple béninois, il ne peut pas. Il ne peut pas. On ne peut pas. En tout cas, quand il y a un système de gouvernement en place, il y a des pour et des contre. Et permettez. C'est pourquoi je dis, on n'est pas allé dans tous les secteurs. Par le passé, on a hérité d'un Bénin et qui est progressivement en train de partir. Et il faut revenir sur ça. Un pays où chacun avait la possibilité de dire ce qu'il veut dire, sans être blâmé. Voilà. Il a évoqué des aspects, les raisons pour lesquelles lui là, il n'est pas sorti de sa maison pour aller interdire à quelqu'un d'aller à cette fête. Il a, suite à tout ce qui s'est passé, donné son point de vue et ce qu'on pouvait pas. Et quelqu'un même a dit qu'on ne peut pas être matin, midi, soir contre la gestion de quelqu'un et participer à une fête qu'il organise. Mais là où moi je vois que mais ici, voilà, je vais le rejoindre. On n'a pas dit que c'est l'État qui organise, voilà. c'est le Bénin qui organise. C'est le voilà. Donc j'allais dire que cette fête, c'est là où l'aîné a commis l'erreur. Cette fête n'est pas une fête du président de la République. Voilà. Il est une institution. Il est l'image actuelle du pays et il est le rassembleur. C'est autour de lui que tout le monde, que ce soit ceux-là qui sont... C'est comme le 1er janvier. C'est une fête. Vous allez voir même ceux-là qui ne vont pas à l'église parfois choisissent cette opportunité pour aller rendre gloire. Donc c'est un jour pour nous, un jour où on doit fêter toutes les âmes de guerre, penser à ce qui nous unit et oublier ce qui nous divise. Donc que prochainement ces gens de propos soient bannis.
c'est que jeunes ou aînés, soit qu'on essaie de faire quoi? De nous diviser, de sortir ces genres de propos lors de ces occasions. Il devrait normalement lui exhorter le président pour montrer que, par exemple, regardez ce que les deux présidents sont allés faire au Niger. Même à leur retour, les gens se moquaient d'eux. Ils iront faire le point à qui? Parce que personne ne les avait envoyés. Voilà. Donc, ils iront. Voilà, déjà. Alors qu'ils ont gagné le pari. Voilà. Ils iront faire le point à qui? Donc, quand on entend tout ça, donc c'est la mouvance qui enflamme. Et l'opposition amène l'essence. S'ils peuvent s'entendre, et chaque fois quand il y a des problèmes, chacun va remonter à lui-même. Il faut privilégier l'intérêt général. Donc, c'est la nation qui importe. Et il faut vraiment penser à ce drapeau et essayer de nous unir et de nous diviser. Donc, le douanier a essayé de nous diviser. Et moi, j'en veux à ceux-là qui ne sont pas partis. Peu importe. Kazmi. Ah, ok. Donc, vous me... Oui, Kazmi, ok. Omar Aruna, dites-le nous. Oui, bon, je peux être d'accord s'il demandait aux anciens chefs d'État, à savoir Nicéphore Dieudonné Togo et Thomas Boni Yahi, de ne pas participer à cette fête ou au défilé. C'est quand on dit, par exemple, qu'il demande, qu'il lance un appel également au peuple béninois, à la population béninoise, de ne pas participer à cette fête. C'est là que je suis gêné. Parce que si pour les anciens chefs d'État, on nous a dit ici, je veux dire, est-ce qu'il sait vraiment ce que les anciens chefs d'État valent? Mais si les dirigeants actuels connaissent ou reconnaissent la place de ces anciens chefs d'État, est-ce que ces chefs d'État vont dire faites telle chose suivant tel conseil et ils diront simplement que le pardon peut être une faute? C'est difficile. Difficile parce que Aruna, il se dit peut-être que vous êtes des anciens chefs d'État et on ne reconnaît pas votre valeur ou vos valeurs, on ne vous reconnaît pas. Et vous irez faire quoi? Mais quand on dit au peuple béninois de ne pas participer, non. Nous sommes en train de fêter une fête nationale, de l'unité nationale. Ça voudra dire quoi? On tait toutes nos querelles et ensemble, en fait, on parle de l'unité. C'est comme on le dit, ce qui nous unit est plus fort que ce qui doit nous diviser. Donc, je peux comprendre. L'autre chose, c'est quoi? Pourquoi il a demandé de boycotter la célébration? C'est des raisons, justement. Et j'étais étonné du fait que Chibré a pris la parole. Il n'a pas demandé à savoir quelles sont les raisons. Mais il va jusqu'à dire, je ne veux même pas maîtriser son nom parce qu'il ne dit rien de bon ou il n'a rien dit de bon. C'est difficile aujourd'hui. On ne sait peut-être pas ses raisons. Mais là, il n'a pas dit, il était sur les émotions. Mais quand il s'agissait du préfet du plateau, il a dit que c'était l'émotion ou c'était ci, c'était ça. Non, mais soyons objectifs. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Je pense que aujourd'hui, quand on parle de Aruna Omar, j'ai lu aujourd'hui son message à la nation béninoise. Quand il liste les problèmes auxquels le Bénin fait face. Qui a lu? C'est vous? Oui, oui, oui. Ah, c'est non, mais c'est dans les médias aujourd'hui, c'est vrai. Vous pouvez aller même lire sur Cristal aujourd'hui. Mais ce qu'il dit, on suivez. Non, Martial, permettez-moi de terminer. C'est vous qui avez lu. Sinon, personne n'aurait lu. Non, c'est vous qui avez souvent l'information. Je remercie. Non, personne ne peut donner du crédit. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons juste faire un dernier tour de table parce qu'on ne peut pas quand même quitter sans évoquer le cas social parce que depuis 2021, le chef de l'État a juré que son mandat serait placé sur le hautement social. Alors, je commence par vous, Chibré, le bouton. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin vit effectivement ses gloires du social? Ben, gloire, je ne vais pas utiliser ce mot parce que gloire, c'est beaucoup de choses. Mais je peux vous dire que le social se fait. Sauf que ce n'est pas de la manière dont nous le voulons. Ce n'est pas de la manière dont le peuple le veut. Et quand on parle du social, le gouvernement a mis en place un certain nombre de projets pour pouvoir impacter sa population. Je ne suis pas là pour faire la défense ou pour représenter le gouvernement. Je suis là juste pour apporter
l'information que j'ai et puis éclairer l'opinion publique. Alors, je m'en vais vous dire, sur le plan social, vous avez le microcrédit à l'AFIA qui est là, un microcrédit qui est aujourd'hui donné aux femmes et aux hommes. Les deux sexes peuvent en jouir. Il suffit juste de vous référer vers les centres de microfinance accrédités et vous aurez la procédure, les formalités à remplir pour pouvoir entrer en possession de ces fonds. Et avant, cela était à 30 000. Aujourd'hui, le microcrédit, le premier montant que vous recevez sur votre téléphone, pas d'intermédiaire, pas Momo, c'est 50 000. Et le deuxième geste, c'est 100 000. Donc, il n'y a même pas de prélèvement, il n'y a pas d'intérêt à prendre sur l'argent. C'est déjà un pas. Mais ce que j'ai remarqué sur le terrain, c'est que beaucoup n'ont pas l'information et ils ne savent pas comment faire pour entrer en possession de ces fonds. Sinon, le besoin est énorme sur le terrain. L'autre projet également, c'est la gratuité des enfants. Aujourd'hui, à l'école, le primaire, c'est complètement gratuit. Le secondaire, la scolarité aux filles, c'est gratuit. Chez les garçons, le coût est réduit. J'étais tellement content quand il avait émis une solution de revoir un peu cette modalité au niveau des hommes. Je suis partant avec cette idée et je pense que les autorités nous écoutent et ils vont étudier la faisabilité. De l'autre côté, vous avez également le projet SWED qui accompagne également les filles, où les filles ont aujourd'hui 14 000 francs chaque mois. Et les filles, presque toutes les filles, hein, j'en connais pas mal, l'argent est envoyé directement à un parent ou sur une SIM qu'on leur a donnée. Et ça vient chaque mois. Il y a le projet également Gbesoki et qui aujourd'hui impacte près de 4 000 à 9 000 femmes, si mes souvenirs sont bons, avec les chiffres que j'ai eus dernièrement. Donc, il y a tout un filet social sur le terrain, mais les gens sont sous-informés, en fait. C'est tout le problème. Sinon, si on devrait parler du social, je ne sais pas, c'est de quel côté il faut aller de maison en maison pour partager des sacs de riz. Moi, je ne suis pas partant dans ce sens. Mais si on devrait rester dans le contexte que le gouvernement a mis en place, même s'il y a des choses à améliorer, je suis satisfait des idées mises en place. Ce sont des idées novatrices. Même côté sanitaire, vous avez le projet H. Même si le projet H, c'est un bon projet, parce que la dernière fois, j'ai entendu bon nombre de personnes, c'est un bon projet, mais l'implémentation, il ne faut pas faire. Alors, Inès, vous voyez, le social, juste en 1 minute. Hein. Oui, je tiens sincèrement à vous dire merci. Vous voyez, le volet social au Bénin est ce que la majorité de la population décrit. Je dis décrier, non décrire. Vous allez voir, quand on a faim, on dit le ventre, le qui a faim n'a point d'oreille. Si on parle du volet social aujourd'hui, il est vrai, tout ce qu'il a listé en font partie. Mais c'est que l'essentiel, c'est la vie au quotidien. La disponibilité des vivres de première nécessité. Mais aujourd'hui, ces choses sont chères. L'accès aux besoins primaires sont chers. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait pas. Ne le fait donc. Ce qu'il a dit, il faut être dedans, avoir l'information avant d'aller. Donc, si vous voulez que votre nom soit lavé, posez des actes visibles qui puissent impacter en général. Donc, le président est dans un schéma où la notion de serrer la ceinture, là, voilà, donc on sent l'effet. Et quand on serre la ceinture, on voit alors la sortie, d'où les réalisations par-ci, par-là, des voies. Mais d'autres ont dit que leurs ceintures sont déchirées. Ah non, il a déjà dit. Ils achètent une autre. Non, ils n'ont pas besoin. Ils continuent de serrer. C'est un minimum de sacrifice. La construction d'une nation requiert un minimum de sacrifice. Oui, allez-y, est-ce que je peux? Bon, ok, allez-y. Juste pour parce qu'on est à bout de temps. Il faut serrer la ceinture, d'accord. Mais il est moment, on essaie de faire quoi? De desserrer pour que les gens puissent un peu souffler. C'est ça. Merci beaucoup, Casimir. Si vous desserrez en faisant quoi? On va en finir sur Casimir, ok, parce que le temps est parti. Je vais à demander d'acheter d'autres ceintures et de continuer à serrer. Je prends la question. Je voudrais dire
hautement social qu'on vend là, ce n'est pas encore le cas. Pourquoi? Vous allez voir Chibré, quand vous lui avez posé la question, il a dit gloire à lui, il ne peut pas utiliser Mais ce il a, mot. il a, il a, Non, il mais a, il a attendez, énuméré je termine. un chapelet de... Mais attendez, il a dit qu'il ne veut pas utiliser le mot gloire parce que lui-même en question, au fond de lui, c'est que le hautement social, on n'a pas dit social, hein, on a dit hautement social, c'est de l'illusion. Pourquoi? Illusion parce que quoi? Inès évoquait le problème de ce que les denrées alimentaires sont aujourd'hui chères. Vous allez au marché aujourd'hui pour acheter du maïs. Est-ce que c'est la photo Ce que que, non, mais attendez, ce que vous oubliez, c'est quoi? Ceux qui sont nos dirigeants et nous-mêmes qui sommes des populations, nous allons tous dans le même marché pour acheter. Ceux qui n'ont pas de salaire et ceux qui en ont, nous allons tous dans le même marché pour acheter. On prend le Bodoka au même prix. Voilà, donc au même prix. Oui. Pourquoi ne pas chercher des stratégies pour accompagner ces denrées de première nécessité afin que les populations puissent avoir un peu c'est-à-dire avoir un peu de facilité à acheter ces denrées. Aujourd'hui, c'est très difficile. Merci à parce vous. qu'aujourd'hui, Je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas j'allais dire à l'information. Chibré qui a toujours l'information, d'aller lire Nous les résultats des enquêtes afro-barométriques au moins aujourd'hui. Nous allons revenir. Vous savez, c'est un sujet très dense, très délicat. Avec plaisir. Nous allons revenir sur uniquement le hautement social pour évoquer en fait les pans cités par... Non, même ces pans-là, on allait trouver alors, des mesdames insuffisances à et tous messieurs, ces pans. merci de nous avoir suivis. Terminus, donc tout le monde descend. Notre cher Chibré descend également parce qu'il est en veste et c'est le Ablodé Badia. C'est une émission spéciale, comme vous le voyez. Nous avons dépassé même le port du temps. costume, s'il vous plaît, c'est une amitié matérialisée. Toujours mon amitié à la France parce que nous sommes indépendants. Naturellement. Et à côté, nous avons donc le local avec son agbada. Également à côté, le local. Merci à vous. C'est très gentil de votre part. Le grand débat d'aujourd'hui, c'est terminé. À la prochaine pour un nouveau numéro.